c'est Vlogmas jour 1. Cette année, je fais Vlogmas, je vous emmène avec moi. Cette année, je fais Vlogmas, c'est parti pour tout ça. Bienvenue, 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 bienvenue dans les Vlogmas. Hello à tous, alors bienvenue dans ce premier Vlogmas. Je suis trop contente de faire Vlogmas cette année. Je l'ai jamais vraiment fait tout le mois de décembre, donc cette année vous allez avoir une vidéo Vlogmas tous les 2 jours sur ma chaîne pendant tout le mois de décembre, donc du 1er décembre jusqu'au 31 décembre, donc même après Noël il y aura encore des Vlogmas. Donc je suis trop contente, ça fait un moment que je bosse dessus parce que comme vous le savez, moi je suis expatriée donc en Irlande à Dublin, donc on habite ici mais je travaille aussi ici à plein temps, ce qui fait que je peux pas vous faire on va dire les Vlogmas traditionnels où les gens vloguent tous les jours pendant un mois ou en tout cas jusqu'à Noël. C'est juste pas possible déjà parce que je travaille à plein temps donc j'ai pas le temps. Je peux pas rajouter des heures à une journée et en plus de ça du coup je travaille donc c'est pas très passionnant pour vous de voir voilà quand je mange le midi quand je prends le goûter le soir, c'est pas hyper intéressant je trouve à montrer dans des vlogs. Donc voilà, du coup j'ai fait des vlogmas personnalisés sur ma chaîne, donc comme j'ai dit il y aura une vidéo tous les 2 jours et ça sera sur le thème des fêtes de fin d'année, des fêtes de Noël. Vous allez voir, je vous dis pas trop parce que sinon il n'y a plus de surprise, mais ce sera un mélange entre des vidéos pré-filmées du coup parce que j'ai pas le choix et des vlogs du coup pendant le mois de décembre. Donc il y aura quand même pas mal de vlogs et il y aura des vidéos face cam, ça va être un petit mélange. Vous allez voir, je vous ai préparé un petit peu des choses drôles et tout. Il y aura Eric aussi qui va faire des apparitions par-ci par-là. Donc voilà, j'ai hâte vraiment de faire ces vlogmas. Aujourd'hui le programme ça va être de décorer l'appartement. Donc je vais vous emmener, on va aller dans l'appartement, c'est à dire que on va pas aller très loin, on est en confinement donc voilà, on a déjà toutes nos décorations pratiquement, mais du coup voilà, on va décorer l'appartement ensemble et je vais aussi vous montrer quelques petits DIY de Noël que vous pouvez refaire facilement chez vous avec des choses que vous avez déjà parce que en fait moi j'ai voulu acheter des décorations supplémentaires pour cette année. Et quand j'ai vu les prix, je me suis dit non, je vais les faire moi-même, ça me revenait moins cher de les fabriquer moi-même. Et en plus ça fait une activité sympa, donc voilà, je vous montrerai tout ça. C'est une expérience que je fais avec vous, donc à vos ciseaux. Et puis bonne chance. Il y aura certaines activités qui vont être donc dans ce vlog et d'autres sur le blog, je vous mettrai les liens en description. Du coup, je vous propose qu'on aille retrouver Eric et qu'on fasse la déco. Okay, so first step is getting the tree, which is your job. Yeah, do you need help? No. Strong. All these workouts. Regardez-moi notre sapin de Noël. Trop beau. Trop beau. Donc j'ai retrouvé donc ce sapin là que j'avais déjà décoré, voilà, et puis on a les guirlandes électriques. Donc en fait on n'est pas très riche en décoration, on a les boules de Noël, la guirlande et le sapin qui va aller là. Do you? Yeah, when you tighten it, yeah. Oh really? Well, should we do it out there? Doesn't matter. Super easy to put left hands. To do. It's quite a fluffy tree too. On a mis la deuxième partie du sapin. Oh, there's a row down here. Oh yeah, here. Il est plutôt bien fait ce sapin. Il est très fourni. Ce que moi j'aime personnellement. Hello. Hello. Oh, no, that. Tada! J'ai acheté des boules en chocolat chez Lidl. Trop contente.
So do we want to put these around? No, just like. Well, it's art, you know. There's no logic to art. It's just art. You just go about your way. You know, whatever feels right, you just do it. Don't we need like a sparkly one here? Go like this. Look, come from the video. Come over here. Mistletoe. Oh. Bon, voilà où on en est. On trouvait que notre sapin il était très beau, mais c'est vrai que ça fait un peu funky avec les boules en chocolat, mais bon. Le chocolat c'est la vie, donc on ne se plaint pas. Il est beau, non? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Moi je le trouve très beau, notre sapin. You're the branch manager. So funny. Alors, il y a une chose qu'on a changé cette année, que personnellement je n'ai jamais acheté, mais j'en avais marre en fait de voir, vous voyez, comment ça s'appelle, le socle si vous voulez du sapin. Donc cette année j'ai acheté une petite jupe à notre sapin. Donc je vais aller la chercher. I'm gonna go get it. Can you vlog? Here. Talk to the camera. Do I film you? No, you film you. Oh, how do I? Here we are. This is my tree. This is the tree. This is my tree. And that's Mary's tree. Our tree. I got the little baby one. What do you mean? Look, I got this skirt. Show them. C'est la jupe. From Polar Bear. No, don't say this. C'est bien sûr c'est du synthétique, hein, c'est tout du faux, c'est pas de la fourrure ou quoi que ce soit. Let's go put it on. Okay. I'm very excited. I never had a tree skirt before. Never had a tree skirt. Okay, how do you just go around? Oh. I broke the tree. Okay. Oh, it's quite small. This one is the biggest one. Oh, it's so cute. Not bad, yeah. See? Hides a bunch of stuff. And last touch of tree is presents. I've already gotten some from my mom. That's a present from your mom? Yeah. So put it on. Ta-da! Merry Christmas! Looks so nice. So excited. Is it cute? It's so cute. Donc, comme je vous disais, je vais vous montrer des DIY pour faire de la déco de Noël parce que comme vous voyez, on a des étagères, par exemple là, où normalement toute l'année j'ai mes petits cactus. Et on a aussi cette étagère là, j'adore ces étagères suspendues, elles sont trop belles. Avec une photo de nous en amoureux et une bougie, mais la bougie elle fait pareil, elle est bien pour toute l'année mais elle fait pas très Noël. Donc du coup je voulais vous montrer comment faire des sapins de décoration et aussi sur le blog, donc je vous montrerai comment faire un petit gnome parce qu'en fait on en trouve dans les magasins mais moi le prix auquel je les ai trouvés c'était genre 20 €, 40 €, il n'y avait rien vraiment à on va dire 10 €. Donc autant vous dire que mettre 40 € dans une pièce de déco de Noël, c'est pas trop mon délire. Donc du coup je vais vous montrer tout ça, comment les faire. Mais en tout cas je suis trop contente, il est trop beau notre sapin. Et je trouve vraiment que la jupe en bas, et ben ça c'est vraiment la touche finale. Alors comme promis, nous voici à la table de la cuisine. Je vais vous montrer un premier DIY, c'est la première fois que je le fais aussi. J'ai déjà fait des choses du genre mais jamais avec... les accessoires là, je vais vous montrer. Donc voilà, on va découvrir ensemble si ça marche. J'ai aussi pris cette colle là que j'ai commandée ici. J'espère que ça va coller, sinon si jamais ça fonctionne pas, j'ai commandé aussi un pistolet à, vous savez, à colle, mais qui n'est pas encore arrivé et qui arrive demain. Donc si jamais ça fonctionne pas avec cette colle là, je reprendrai le vlog demain tout simplement.
Donc aujourd'hui on va faire un petit DIY ensemble et ça va être un sapin de Noël, donc décoratif, un petit sapin à peu près grand comme ça je pense, qu'on va faire nous-mêmes puisque dans le commerce on en trouve mais ils sont quand même hyper chers dans des boutiques de déco comme Maison du Monde et tout ça, vous en avez vite pour voilà, 20-40 €. Donc du coup on va faire ça nous-mêmes. Donc pour faire ce DIY vous avez besoin de cartons souples, vous savez pas les cartons d'emballage de paquets mais les cartons souples comme les emballages de soda, de jus de fruits, les emballages de céréales. Et j'ai aussi pris un tapis. Donc moi j'ai acheté un tapis parce que je voulais que mon sapin il soit en doudoune en fait, pour que ça fasse un peu comme de la neige, comme un sapin enneigé. Donc j'ai trouvé ce petit tapis là, vous voyez il est pas très grand, sur Amazon. Il m'a pas coûté très cher, il a dû me coûter 10 €, un truc comme ça. Donc voilà, donc en gros ça c'est vraiment la seule chose que vous allez avoir besoin d'acheter si jamais vous en avez pas déjà. Vous pouvez peut-être avoir un vieux tapis dont vous voulez vous débarrasser, voilà. Il n'y a pas du tout l'obligation de le faire avec ce matériel là. Vous pouvez un petit peu être créatif, je vous montrerai un autre sapin aussi mais j'ai pas encore reçu les accessoires pour le faire, donc voilà, mais on commence tout doucement hein. Et accessoires indispensables, des nounours à la guimauve et au chocolat. Je vais m'en prendre un petit avant qu'on commence quand même. Je vais les enlever de là parce que sinon je vais tout manger. Donc c'est parti. Voilà, donc là on a notre carton, nickel. On va prendre l'assiette et on va tracer tout simplement. On va prendre les bords, comme ça si on se plante on pourra réutiliser le carton. Donc on va simplement tracer. Donc une fois que vous avez découpé votre cercle, il va falloir trouver le milieu, le centre en fait du cercle. Donc pour faire ça, si vous n'avez pas beaucoup de matériel comme moi j'ai pas de compas, ce genre de choses, il va falloir tracer une première corde, c'est-à-dire une ligne qui part d'un côté à l'autre du cercle et trouver le milieu. Une fois que vous avez trouvé le milieu de cette ligne, il faut tracer une ligne qui est perpendiculaire donc à la ligne que vous venez de tracer et qui passe par le milieu que vous venez de déterminer. Et ensuite, une fois que vous avez cette ligne perpendiculaire, il vous suffit de trouver le milieu de cette ligne-là et vous allez tracer donc une ligne qui est perpendiculaire à celle-ci et qui passe par son milieu. Et du coup, normalement, le point là, c'est le centre du cercle. Voilà, j'espère que ça va bien tourner parce que j'ai jamais fait ça, donc on va voir. Et normalement, on a donc un cône. Comme vous voyez, ça se décolle en fait tout simplement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essuyer la colle qu'il y a et je vous retrouve demain avec un pistolet à colle à chaud, demain ou après-demain suivant à quelle heure ça arrive. Hello à tous, on se retrouve donc le jour d'après. J'ai reçu mon pistolet à colle, donc on va pouvoir continuer nos petits DIY de Noël. Et du coup c'est parti. Ok, donc la première étape, comme la dernière fois, enfin c'est ce qu'on n'a pas fait la dernière fois, c'est de coller donc notre cône. Donc maintenant que j'ai un pistolet à colle qui fonctionne normalement, ça devrait être beaucoup plus facile. Pendant que le pistolet à colle chauffe et avant de coller le cône, on va simplement prendre les dimensions dans la fourrure. Ça va trop mal, hein. On a un cône, un petit sapin. Donc moi je vais simplement découper en suivant les traits qu'on a fait avant. C'est une expérience que je fais avec vous, donc à vos ciseaux. Et puis bonne chance. C'est pas trop mal. Donc en fait c'est pas compliqué. Maintenant ce qu'il nous reste à faire c'est juste de coller ça et de l'enrouler comme ça. Il va être très poilu hein, notre sapin. Tadam! Voilà notre sapin. Donc après vous pouvez éventuellement recouper, vous voyez les poils là. Donc ce que j'ai fait c'est que déjà j'ai brossé le sapin. Comme vous voyez ces poils sont beaucoup plus brossés tout simplement. Je l'ai peigné pour être précise et j'ai découpé en fait tout le surplus qu'il y avait à la base
pour que du coup ça dépasse pas et que ça fasse pas comme une robe, et du coup ça arrive pile en fait là où il est posé, et je trouve que c'est bien plus joli. Donc on va le mettre de côté. En attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais coller ces deux perles ensemble et elles viendront être en fait le sommet de mon sapin. Donc là, il faut être minutieux parce que c'est des petites choses. J'invente au fur et à mesure que je fais, c'est-à-dire qu'à la base j'avais pas du tout prévu de mettre une perle évidemment, mais c'est pas drôle si on fait que ce qui était prévu. Voilà. Et au sommet de notre sapin. Et voilà, tada, le sapin. Il est très touffu celui-ci. Il est vraiment très mignon. Voilà pour notre premier DIY de sapin de Noël. Alors donc voilà pour un deuxième DIY. Du coup pour ce deuxième DIY, on va faire encore un autre sapin. Mais cette fois j'avais envie d'essayer avec des perles. Et bien c'est parti. Voilà où j'en suis. Il y a 1, 2, 3, 4, environ 5 couches. C'est assez lourd, hein, ça commence à être lourd déjà. Mais c'est pas mal, j'ai alterné plus ou moins de manière aléatoire. Donc voilà, alors j'ai fini mes petits DIY, enfin mes petits sapins DIY, et je les ai mis donc là-haut sur l'étagère et je les trouve trop beaux. Franchement c'est facile à faire, si vous avez des enfants et tout, c'est pas trop long non plus, parce que je sais que les enfants ils ont vite fait de s'ennuyer. Donc voilà, si jamais vous avez des enfants ou vous avez envie de vous faire vous-même vos petits sapins parce que ça coûte trop cher dans le commerce, c'est tout à fait possible. Je dirais que pour les deux, j'en ai peut-être eu pour 15 € au total. Donc voilà, c'est au moins moitié prix de ce que ça m'aurait coûté en magasin. Et du coup je vous avais dit que je ferai aussi un petit gnome. Donc ce que je ferai, c'est que je vous mettrai une photo ou une petite vidéo du gnome que j'aurai fini. Et je vous mettrai le lien vers l'article de blog pour que vous puissiez aller voir le DIY et comment je l'ai fait. Donc voilà, comme ça vous pourrez aussi, en plus des sapins, vous faire un petit lutin de Noël. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce premier Vlogmas vous a plu. J'espère que du coup vous allez reproduire ces DIY. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram. Je vous mettrai mon Insta ici. Et comme ça je pourrai voir ce que vous avez fait et repartager vos photos. Donc voilà, bah écoutez, je vais vous laisser pour ce soir. Je vous fais plein de gros bisous. Merci de m'avoir accompagné pour ce premier Vlogmas. Et on se retrouve donc, pas demain mais le jour d'après pour le Vlogmas numéro 2. Bye, bisous.